PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. Un plus beau visage ce soir, notamment Galtier qui prend les 3 points. On est obligé de parler de Galtier parce qu'il était pas très content suite à... Voilà, il y a eu un contexte, hein, les supporters niçois notamment. Qu'est-ce que tu as pensé de son travail ce soir? C'est une vraie question là. Oui. Moi, je trouve qu'il n'y a pas eu plus de changements par rapport aux dernières semaines. Après, oui, la différence, c'est que ce soir, tu t'imposes. On va essayer de retenir le fait qu'on prend les 3 points parce que la victoire était essentielle. Il y avait une situation comptable au classement qui nous laissait pas plus de choix en fait ce soir. Et de toute façon, Paris pour moi en Ligue 1, se doit de gagner. Après, dire qu'on a vu un beau visage du PSG. Je suis pas totalement d'accord avec ça parce qu'on a quand même vu des séquences qu'on a l'habitude de voir depuis le début de la saison face à nous, c'est-à-dire des équipes qui nous rentrent dedans, qui mettent de l'intensité, qui se procurent des occasions et pas des moindres parce que ce soir Nice a touché les montants à quelques reprises. Paris aussi ce soir, mais c'est vrai qu'on on a su être décisif, on a su être clinique sur certains instants dans le match qui font que ce soir on va dire le minimum syndical a été effectué quoi. D'accord. Qui a été ton meilleur Parisien ce soir? C'est vrai que Mendes fait un très bon match. J'ai envie de te dire un peu comme d'habitude cette saison. Danilo aussi, il fait un assez bon match, je trouve. Mais on est obligé de parler de Donnarumma. On est obligé de parler de Donnarumma qui t'en sort. J'en ai compté au moins 5. Tu vois, 44, 45e, 58e. Il y en a une aussi de Todibo à la 69e. Ouais, pour moi Donnarumma, ouais, il a sorti un top match, tu vois. Est-ce qu'on va tout de même parler du doublement décisif ce soir, Lionel Messi? On pourra en parler aussi, c'est vrai que ouais, il y a les faits qui sont là, c'est ancré. Il a mis but, il a fait passe D ensuite, mais c'est son match en soi, je trouve que ça manque un peu de relief. Ça manque un peu de relief. Alors oui, il a beaucoup essayé de chercher Mbappé. Il a essayé de combiner aussi de temps en temps avec Hakimi dans les petits espaces. Mais je trouve que je sais pas, j'ai pas senti plus de peps côté Messi. Mais après, bien joué à lui quand même parce que c'est lui qui ouvre le score et il fallait dans ce match-là, je pense que c'était surtout important d'ouvrir le score parce que tu sais nous on est supporters, on est derrière la télé, on n'a pas plus d'emprise que ça sur le résultat et quand notre équipe elle ouvre le score, qui plus est dans la situation dans laquelle on est, c'est soulageant pour nous. Voilà, donc on va dire que son but m'a fortement fait plaisir, mais après ça enlève pas tout ce que j'ai dit, notamment la semaine dernière au sortir du match contre Lyon, quoi, à son sujet. D'accord. Donc voilà, on arrive sur la fin de saison. Il y a tout de même un enjeu qu'il faut respecter, donc la Ligue 1. Toi, tu as toujours fait partie de ceux qui respectaient cet enjeu en tout cas. Comment tu vois la fin de saison là maintenant? On a 6 points d'avance. Voilà. Le titre n'est pas encore fait. On était à la 30e journée, si je dis pas de bêtises. La semaine prochaine, il y a la réception de Lens au Parc des Princes. Donc là, on leur a remis 6 points d'avance, pardon. On leur a remis 6 points d'avance dans la gueule. Donc il s'agirait pas de revenir à une situation de 3 points d'avance comme avant ce match à Nice, c'est-à-dire il s'agirait pas de perdre quoi au Parc des Princes le week-end prochain du coup remettre 9 points d'avance parce que ça serait je pense comment dire le mot, je pense que ça serait peut-être ouais faire le break, ça serait salvateur de repasser à 9 points d'avance, en tout cas au moins sur Lens. Et Marseille, ça c'est pas mon souci, mais au moins sur Lens parce que après comme je l'ai dit dans le précédent débrief, tu vas jouer contre des équipes, on va dire du bas de tableau. Et je pense que c'est à ce moment-là, si tu négocies bien, pareil sur les Lorient, les Ajaccio, voilà, ces équipes-là, je pense que c'est là si Dieu veut, on croise les doigts, on prendra le 11e titre. Merci à toi. Yes, bonne soirée à tous.